Marías, l'un des plus importants essayistes espagnols de la seconde moitié du XXe siècle, catholique fervent qui ne s'en cachait pas du tout, avait un jour déclaré qu'il souhaitait assister à la messe et entendre une homélie abordant les questions religieuses avec ferveur. C'était dans l'Espagne des années 1970, une période de grands bouleversements et de tragédie à bien des égards, notamment au sein de l'Église catholique, où près de 10 000 prêtres, moines et religieuses quittèrent les ordres et la vie religieuse en est une seule décennie. Dans cette Espagne, les homélies ressemblaient souvent à des meetings politiques, peut-être parce que la politique était devenue impossible en dehors de l'Église. Même avec l'avènement de la démocratie, les choses restèrent toujours inchangées. Nombreux furent ceux qui cessèrent d'aller à la messe car, même s'ils partageaient les idées du prêtre, entendre les mêmes choses qu'à la mairie, au parti qu'ils souhaitaient ou dans le journal du nouveau régime de gauche ou de droite ne valait pas la peine de s'y rendre. C'est pourquoi Julián Marías, courageux défenseur de la démocratie, exprima le souhait d'aller à la messe et d'y entendre une homélie abordant les questions religieuses avec ferveur. C'est Noël. En écoutant les différents discours du pape Léon XIV de la messe de minuit à la bénédiction d'Étorvi, je me suis souvenu de cette anecdote. Pour son premier Noël, en tant que pontife, le pape fut irréprochable. Il a parlé avec ferveur de sujets religieux et cela véritablement a réconforté mon âme et a apaisé mon cœur, une paix dont j'avais tant besoin. Il s'exprimait parfois avec des mots d'emprunt de poésie, comme lorsqu'il affirmait que la paix naît d'un sanglot accueilli. Une très belle expression, la paix naît d'un sanglot, le sanglot de l'enfant Jésus accueilli. À d'autres moments, il adoptait un ton plus ferme, comme lorsqu'il évoquait les souffrances de tant de personnes à Gaza, car à se souvenir de ceux qui souffrent, pour reprendre les mots exacts, à cause de l'injustice, de l'instabilité politique, de la persécution religieuse et du terrorisme, ou demander le silence des armes, ne serait-ce que pour 24 heures, les 24 heures de Noël, en Ukraine par exemple, et dire ça est un acte profondément religieux, profondément chrétien. L'emploi des verbes employer ou demander qu'il a utilisé au lieu de exiger ou condamner me semble relever d'une démarche religieuse. On parle avec ferveur, comme l'a fait le pape, lorsqu'on prend le Christ comme point de référence constant, ne parlant que du Christ, ne parlant que du Seigneur sans cesse. De plus, on parle avec ferveur lorsqu'on remonte à la source même de la libération qui est la défaite du péché. Une autre de ses récentes déclarations est « Jésus-Christ est notre paix, surtout parce qu'il nous libère du péché. » Et il ajoute « Sans un cœur pur, un cœur pardonné, nul ne peut être un homme ou une femme de paix, un artisan de paix. Il est le sauveur. » Il l'a répété à maintes reprises. Jésus est le sauveur du monde. Il l'a répété à maintes reprises. De plus, il était réconfortant de l'entendre parler. Lui, un augustinien. N'oublions pas que Luther était lui aussi augustinien et qu'il a mal interprété les paroles de saint Augustin sur la grâce, tout comme il a mal interprété celles de saint Paul. Il est réconfortant d'entendre un augustinien comme le pape Léon XIV reprendre ces paroles de saint Augustin. Dieu qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Autrement dit, sans la coopération humaine, sans la bonne œuvre. Sans les bonnes œuvres, la foi est morte et la grâce ne porte pas de fruits. Ce sont là des messages porteurs d'espérance, des messages dans lesquels le pape a abordé avec ferveur les questions religieuses, notamment en priant pour la paix et en condamnant les situations terribles qui se déroulent dans de nombreux pays. D'un autre côté, le pape a sincèrement cité à plusieurs reprises son prédécesseur immédiat. Et je crois qu'il a fait non seulement par admiration pour lui, mais aussi parce qu'il est convaincu de la nécessité de poursuivre la réforme initiée par le pape François. Certains l'approuveront, d'autres non.
Je crois que le pape est sincère dans son désir de continuer la réforme entreprise par le pape François dans le cadre de l'objectif qu'il s'est fixé, l'unité de l'Église. Je ne crois pas que cette citation répétée du pape François ait quoi que ce soit à voir avec les agissements des régimes communistes de ces États communistes européens qui prétendaient prôner la démocratie. La République démocratique allemande, par exemple. Mais la démocratie était précisément ce qui n'existait pas. Lors des élections, un parti unique l'emportait avec 98% des voix. Ils parlaient avec franchise et se vantaient sincèrement de leur seul point faible. Je ne crois pas que ce soit le cas ici, que le pape parle du pape François pour plaire à certains, mais qu'il fasse exactement le contraire. Il faut dire en toute honnêteté qu'il a fait des choses que ni son prédécesseur immédiat ni celui d'avant n'avait faites. Par exemple, il a rétabli la messe de minuit qui n'avait pas été célébrée depuis des années. Lors de cette messe de minuit, il a utilisé le canon romain. Il a rétabli la messe du matin de Noël et portait des vêtements liturgiques qui nous rappelaient sans aucun doute ceux de Benoît XVI. Il a parlé avec ferveur des questions religieuses, évoquant son prédécesseur, mais il a toujours gardé Jésus-Christ au centre de nos préoccupations. Une autre voix s'est fait entendre ces derniers temps, une voix dérangeante bien sûr, toujours dérangeante mais juste, celle du cardinal Müller. Il est comme un prophète qui parle au nom de Dieu et qui, par ses paroles, en dérange plus d'un, mais qui parle au nom de Dieu et à juste titre. Il nous a rappelé que malgré les nombreux discours sur l'écoute, sur la synodalité, certains ne cessent d'en parler. Des catholiques continuent d'être marginalisés par leurs pasteurs. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui souhaitaient célébrer la messe traditionnelle en latin, même si cela en fait partie, mais aussi de ceux qui désirent simplement recevoir la communion sur la langue ou à genoux, sans oublier ceux qui demandent que la liturgie soit célébrée avec dignité selon le nouveau rite et que les enseignements du Christ et de l'Église soient prêchés. Müller déplorait que ceux qui sont en dehors de l'Église soient très souvent mieux traités que ceux qui en font partie. La synodalité, l'écoute, le dialogue avec ceux qui sont en dehors de l'Église ou avec ceux qui partagent vos idées. Vous les écoutez et leurs propos servent à justifier vos propos ou vos projets. Mais à ceux qui ne partagent pas vos idées, et je vous donnerai ces exemples simples, je souhaite l'humilité catholique, une célébration digne d'une messe catholique selon le nouveau rite, la communion sur la langue, la communion à genoux. Pour eux, c'est la marginalisation, le ridicule et le rejet. Müller affirme que nous devrions commencer par dialoguer et écouter les membres de l'Église si nous ne voulons pas que cette synodalité devienne un simple prétexte pour instaurer une nouvelle dictature. De plus, cette idée que la synodalité doive reposer sur les caprices des dirigeants sans tenir compte des désaccords et surtout sans aucun point de référence précis. J'insiste beaucoup sur ce point car la question des homélies me préoccupe beaucoup afin qu'elle ne soit pas contraire à l'enseignement de la parole de Dieu et à la tradition de l'Église. J'inclus le Concile Vatican II dans cette tradition. Le cardinal Müller s'est déjà exprimé clairement à ce sujet et ce n'est pas la première fois. Pourquoi? Que dit Müller? La même chose que le pape Benoît XVI. La tradition inclut certes le Concile Vatican II, mais elle n'inclut pas celle qu'on appelle l'esprit du concile, qui constitue une trahison de ce dernier et un prétexte pour justifier toutes sortes d'abus liturgiques, moraux, voire dogmatiques. Müller affirme que suivre l'appel de l'esprit du concile, il insiste sur ce fait qu'il n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, n'est rien d'autre qu'une soumission au monde, ce qui est assurément contraire aux enseignements de Jésus et à la tradition de l'Église. Il est bon de s'en souvenir. Avec le Concile Vatican II, oui, avec l'esprit du Concile, que personne ne comprend vraiment, mais que chacun instrumentalise pour justifier ses agissements, non. Nous entamons une nouvelle année
Une année que j'espère placer sous le signe de la paix et de l'espérance. Une année particulièrement importante car peut-être dans les prochains jours, le pape Léon XIV commencera à renforcer son emprise sur la gouvernance de l'Église, ce qu'il fait déjà depuis son élection bien sûr, mais qui a également été influencé par les célébrations de l'année jubilaire qui s'achèveront dans quelques jours. Nous entamons cette année qui clôt l'année jubilaire de l'espérance, emplie d'espérance, et rendons grâce à Dieu pour notre pape, le pape Léon XIV qui s'exprime avec ferveur sur les questions religieuses. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne année à chacun et à tous.